Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du kamishibai. Le kamishibai, que l'on traduit en français par jeu théâtral en papier, est une forme de narration japonaise que l'on peut rapprocher du théâtre de Guignol. Par le biais d'un butaï, un castelet en bois ouvert au dos et fermé face au public par deux ou trois volets, traditionnellement installés à l'arrière d'un vélo, le gaito, ou conteur, fait défiler des illustrations, chacune racontant un épisode de l'histoire proposée au public. Le kamishibai trouve ses origines à l'époque de Nara, au 8e siècle, à la suite de l'arrivée de l'imprimerie au Japon. Les yamabushi, ou bonzes prêcheurs dans les temples zen, illustraient leurs prêches sur des planches de papier pour en favoriser la compréhension auprès des paysans, souvent illettrés, qui souhaitaient convertir. Ces planches étaient glissées dans un cadre en bois et portées sur le dos par les yamabushi, tandis qu'ils sillonnaient l'archipel, donnant ainsi naissance à l'ancêtre du kamishibai. Perdant en popularité au fil de l'histoire au bénéfice d'autres formes théâtrales pratiquées dans des salles obscures, comme le théâtre d'ombre en 1660, l'arrivée du cinéma en 1895 au Japon redistribue les cartes. Les salles obscures étant réquisitionnées pour la projection des films, les artistes, privés de leurs moyens pour conter leurs histoires, se tournent de nouveau vers la technique narrative des moines prêcheurs d'antan, faisant naître le kamishibai. Le genre prospère jusqu'en 1957, date à laquelle apparaît la télévision sur l'archipel. Rapidement, les conteurs disparaissent des rues. Les pièces sont alors publiées par des éditeurs afin d'être comptées dans les écoles élémentaires jusqu'en 1967, mais aussi prêtées aux lecteurs par les bibliothèques publiques japonaises. De nos jours, cependant, le kamishibai retrouve son prestige d'autrefois et voit éclore des clubs de kamishibai à travers tout le Japon, ainsi qu'une école de gaito à Osaka. Le théâtre de papier japonais fait son arrivée en Europe dans les années 1970 et, bien que le souci de trouver un éditeur pour publier ses histoires se soit posé jusqu'aux années 1980, il est aujourd'hui de plus en plus répandu sur le continent européen comme à travers le monde, utilisé à la fois pour son aspect ludique, mais également pour l'éducation, comme l'apprentissage d'une langue. En ce qui me concerne, j'ai découvert le kamishibai grâce à l'anime Yamishibai, dont les épisodes de 4 minutes nous content des histoires d'horreur à la manière du théâtre de papier japonais et nous sont narrés par un gaito. Et vraiment, ça a été une révélation. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Il y a 6 ans, après bien des pauses dans ma pratique du dessin, j'ai décidé de m'y remettre pour donner un visage à mes personnages. Petit à petit, ma passion pour le dessin a pris tellement de place que j'ai essayé de la concilier avec l'écriture. J'ai alors créé quelques bandes dessinées et illustré les actions principales de certaines de mes histoires, un peu à la manière des light novels. Et puis j'ai découvert Yamishibai et le théâtre de papier, et ça s'est imposé à moi comme une alternative à ces autres formes d'histoire illustrée, avec d'autres spécificités qui ouvrent davantage le champ des possibles pour l'artiste. De l'écriture de l'histoire à sa mise en scène en passant par les illustrations, le kamishibai permet de laisser libre cours à la créativité de l'auteur. Bien que le format court soit privilégié, avec un maximum de 16 planches par histoire ou par épisode de feuilleton, les artistes qui s'y essaient peuvent s'amuser à la fois sur les styles graphiques et narratifs, mais aussi avec la façon de faire défiler les illustrations dans le bouteille, créant une atmosphère unique à leur œuvre et à leur manière de la conter. Les gaitos se chargent également de faire leur propre bruitage et peuvent choisir d'inclure un extrait musical ou de jouer d'un instrument de musique pendant leur performance. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec un kamishibai. Et le fait qu'il s'agisse d'un spectacle ambulant qui puisse être proposé à la fois en institution comme dans une bibliothèque ou dans la rue permet à mon sens de toucher un large public sans distinction de classe sociale ou de bagage culturel, qu'il s'agisse d'enfants comme d'adultes. Tout le monde peut venir se réunir autour d'un kamishibai et profiter du spectacle. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Passez une belle journée et comme dirait un certain Gaito, Oshimai.